Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Mathieu et Mélo pour ces chants. Merci Priscilla pour ton témoignage. Et sans plus tarder, donc j'aimerais rentrer dans le vif du sujet et apporter cette parole de Dieu, ce message de l'Évangile. Et comme Didier l'a dit, c'est une responsabilité. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse encore parler au cœur ce soir et notre prière à tous, c'est que ce soir tu puisses rencontrer Jésus comme ton sauveur personnel, comme celui qui peut changer ta vie, comme celui qui peut tout simplement guider ta vie. Alléluia, parce que il est le bon berger, il est celui qui est la lumière sur notre chemin. Amen. Et j'aimerais lire la parole de Dieu ce soir. Ce message est pour toi, mon ami, peut-être qui cherche un conseil de la part de Dieu, un conseil ou peut-être ce message peut-être sonner comme un avertissement pour toi. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu donc dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 13. Le titre de ce message c'est la porte étroite et la porte large. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Et c'est au travers d'une métaphore que j'aimerais ce soir apporter le message de l'Évangile, une métaphore qui peut peut-être te sembler insaisissable, mais aussi, quand tu entends ces quelques mots, peut-être que ton cœur répond en écho et ça t'intéresse parce que il s'agit d'un chemin, il s'agit d'une porte, il s'agit d'un avertissement. Et j'aimerais vraiment que ce soir tu puisses accorder ce message et écouter ce message avec une attention particulière. Parce que lorsque Jésus-Christ a parlé, il s'agit donc de cet épisode que les chrétiens connaissent. Il s'agit du sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7. Et nous arrivons ici donc dans les derniers sermons que Jésus va prêcher à une foule. Et c'est un message particulier. Les sermons précédents sont des consignes, sont des avertissements, sont des bénédictions, des encouragements. Et voici que Jésus va terminer ses sermons avec des paraboles et qui s'adressent aussi bien aux chrétiens qu'aux perdus, aussi bien à celles et ceux qui appartiennent à Jésus et à ceux et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Et ici, Jésus va donc parler à la foule avec autorité parce que il va entamer cette métaphore, cette histoire en disant « Entrez par la porte ». Et je crois qu'il y a ici vraiment tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, cet amour qui est là pour nous donner une directive, pour nous conduire, pour nous conseiller. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne le conseil, que celui qui avertit, que celui qui veut finalement nous donner un conseil. Et peut-être que toi, ce soir, tu as besoin de considérer l'avertissement de Dieu, le conseil de Dieu, de ne pas simplement regarder à cette injonction de Dieu comme une parole autoritaire pour finalement essayer de dominer ta vie. Mais j'aimerais peut-être te rappeler, si tu avais un enfant que tu chérissais de tout ton cœur et tu savais qu'il partait à la dérive, je crois que tu serais le premier à lui donner ces injonctions, pardon, ces avertissements, ces paroles, j'allais dire, avec autorité, pour justement le mettre en garde, l'interpeller et pour le ramener à toi. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu, il est celui qui te parle, il est celui qui il aimerait vraiment parler à ton cœur et il te dit, fais attention sur le chemin dans lequel tu marches, fais attention à la porte que tu t'apprêtes à emprunter ou que tu as peut-être déjà emprunté. Fais attention, mon ami. Jésus, s'il se permet de parler avec une telle autorité, avec une telle, j'allais dire, une telle prestance, c'est parce qu'il a dit, je suis la lumière. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière. Et Jésus va parler avec cette autorité parce qu'il est celui qui est venu guider les hommes qui vivent dans les ténèbres, les hommes qui sont perdus. Priscilla disait dans son témoignage qu'elle était déboussolée, elle était dans une période de dépression et dans sa dépression, dans sa noirceur, dans ses ténèbres, elle avait
besoin de la lumière. Elle avait besoin d'entendre une parole de Dieu. Et peut-être toi, ce soir, tu es dans une situation, dans le flou complet, et tu as besoin d'entendre cette parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, pour toi, ce soir, elle retentit maintenant, et elle va retentir tout au long de ce message. Cette parole, c'est « Entre par la porte étroite, mon ami ». Il y a cette invitation de Jésus qui est là pour toi ce soir. Et désolé si je m'emballe, mais il y a vraiment cette pression de la part du Seigneur au travers de cette parole. Mon ami, fais attention ce soir. Jésus-Christ veut te parler. Entrez. Derrière cette déclaration et cette injonction se cache l'amour de Dieu manifesté et révélé en Jésus-Christ. Plus que contrôler et diriger nos vies, il y a un réel désir de nous guider vers le meilleur. C'est ce qui caractérise le cœur de Dieu, sa bienveillance. Et cette bienveillance se manifeste au travers de conseils pour ta vie ce soir. J'aimerais te dire et te rappeler cette parole dans Proverbe chapitre 4, verset 13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. Mon ami, peut-être que tu connais Jésus ou tu as connu Jésus comme Priscilla qui finalement l'a connu pendant un temps, l'a abandonné, l'a laissé tomber et est revenu. Peut-être ce soir, tu peux revenir ou tout simplement, tu ne connais pas Jésus. Retiens l'instruction ce soir. Retiens cette parole. Entre par la porte étroite. Et cette injonction et cet avertissement de la part de Dieu, c'est une mise en garde. Quoi de plus révélateur, comme je disais au début, qu'une parole d'amour donnée par un avertissement. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je crois qu'il y a cet amour de Dieu qui presse ce soir. Encore ce soir, la grâce de Dieu est là. Et qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est l'opportunité pour toi ce soir d'entendre le message de l'évangile. La grâce de Dieu, c'est pour toi l'opportunité de recevoir cette parole de vie. La grâce de Dieu pour toi ce soir, c'est de pouvoir alors revenir à Jésus. C'est d'entrer par la porte, oui, parce que c'est encore possible ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse voir par la suite comment revenir, comment entrer dans cette porte étroite. Toute cette métaphore employée par Jésus-Christ peut être traduite comme ceci. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cet amour, parce que au travers de ces mots, je dirais, de ce texte, de ces lettres, on pourrait se dire il n'y a pas d'amour. Mais l'amour est caché derrière. Et dans Ésaïe chapitre 55, verset 7, il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Jésus-Christ est celui qui est venu nous réconcilier avec le Père et il est le premier et le dernier ce soir qui peut te pardonner parce qu'il n'y a personne à part lui qui peut nous pardonner de nos péchés, qui peut nous réconcilier avec Dieu, qui peut changer notre vie et qui peut se révéler à notre cœur. Dans Job chapitre 36 verset 10, il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Amen. N'est-ce pas ce soir ce que tu voudrais vivre dans ta vie? N'est-ce pas ce soir ce que tu aimerais rencontrer? Peut-être que tu es perdu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quelle direction prendre. Mais voici que le message de l'évangile retentit ce soir. Jésus-Christ te dit, entre par la porte. Si tu entres par la porte, alors il y a la bénédiction. Si tu entres par la porte, ce soir, tu peux être sauvé. Si tu entres par la porte, ce soir, peux être pardonné. Oui, cette porte étroite, mon ami, elle est encore ouverte. Car j'aimerais mettre aussi et dire que cette porte, un jour, va se fermer. La porte du ciel va un jour se fermer, car la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ va revenir. Mais cette porte du ciel est encore ouverte ce soir. Certes, elle est étroite, elle est petite, elle est particulière. Oui, cette porte est difficile d'accès, je dirais. Mais elle est ouverte ce soir. Et Jésus-Christ t'appelle ce soir à entrer, à emprunter cette porte afin de pouvoir gagner le ciel. Une porte large, un chemin spacieux. Et lorsque j'ai médité ce passage, le mot chemin qui est employé ici vient du grec odos, qui veut dire manière de se conduire, de penser. Et le troisième sens, c'est carrément une doctrine. Alors, si on remettait les choses dans leur contexte, bien sûr, Jésus parle aux Juifs, parle aux gens de son peuple, à Israël, et il va leur dire, voilà,
mes amis, il serait peut-être temps que vous réformez vos voies, que vous revoyez votre manière de penser afin de pouvoir être sauvés. Il y a un temps nouveau qui vient ici. Il y a quelque chose de nouveau que je suis venu apporter en ma personne. Jésus-Christ est venu apporter, alléluia, la vie. Il est venu apporter le salut. Il est venu apporter la réconciliation. Il est venu apporter le pardon des péchés. Mais ce message s'adresse aussi à toi ce soir. Une manière de se conduire et de penser. Et la parole de Dieu nous dit que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moyens de se perdre sont innombrables. Les moyens de se perdre dans la vie, finalement, sont bien plus nombreux qu'on peut y penser. Et les moyens qu'on a pour se perdre dans la vie sont parfois plus proches de nous qu'on peut le croire. Et peut-être que ce soir, par ta manière de penser, peut-être ce soir, par ta manière de conduire, tu es sur un chemin qui est spacieux, un chemin qui est large. Mais finalement, la finalité de ce chemin, comme va dire Christ, c'est la perdition. Et il y en a beaucoup qui l'empruntent ce chemin. Et peut-être ce soir, tu fais partie de ces beaucoup. Et j'aimerais en tout cas t'inviter ce soir à faire partie de ces peu qui terminent cette métaphore. Comme il dit, et il y en a peu qui le trouvent. Et j'aimerais vraiment que ce soir, tu fasses partie de ces peu qui puissent trouver le chemin et qui puissent l'emprunter. J'aimerais vraiment, en tout cas, de tout mon cœur ce soir, que tu puisses te réconcilier avec Dieu et que tu puisses entrer par la porte étroite. Une manière de se conduire, une manière de penser. Et ça m'a rappelé un verset, une phrase que tu as certainement déjà entendue qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Et j'aimerais paraphraser cette phrase en disant « Tous les chemins mènent en enfer, excepté un seul ». Tous les chemins mènent à la perdition éternelle, excepté Christ, alléluia. Parce qu'il a dit dans Jean 14 et 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, et en plus, ce qui est marrant, c'est que Rome, symboliquement parlant et bibliquement parlant, c'est le lieu est symbolisé comme la prostitution, comme la débauche, comme la luxure, comme la vanité. Tous les chemins mènent à Rome. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tous les chemins sont là à notre disposition afin que nous puissions nous perdre, afin que nous puissions nous éloigner de Dieu. Tous les chemins aujourd'hui sont autour de nous afin de nous éloigner de Dieu. Et j'aimerais vraiment t'alerter ce soir, mon ami. Peut-être que tu marches déjà sur ce chemin qui est spacieux, qui est large. Et dans Jérémie 17, verset 9, il est dit, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Pourquoi je parle du cœur tout à coup avec le chemin? Parce que je crois que si un homme emprunte un chemin, c'est parce qu'il pense et juge que le chemin qu'il emprunte, il est bon à ses regards. Et la parole de Dieu nous révèle que l'homme va marcher et suivre les désirs de son cœur. Et je crois peut-être que le chemin sur lequel tu te trouves ce soir, c'est simplement la conséquence et l'état de ton cœur. Parce que ton cœur est dominé par la puissance du péché. Parce que ton cœur est loin de Dieu. Parce que ton cœur est dans les ténèbres. Alors, ton cœur va t'influencer et va t'amener finalement à emprunter des chemins détournés. Oui, la parole de Dieu nous dit que les chemins des hommes ne sont que des sentiers détournés, des sentiers tortueux. Oui, mon ami, peut-être que ce soir, tu t'es dit, mais non, le chemin que j'emprunte, il est bon. Peut-être que tu te dis par ta manière de vivre, ce que je fais, c'est bon. Et as-tu la garantie, mon ami, que à la fin de ce chemin, tu vas être sauvé? As-tu la garantie, mon ami, qu'à la fin du chemin que tu as emprunté, tu vas être sauvé et il y a quelque chose de bon qui t'attend? La seule garantie que tu as aujourd'hui, c'est que peut-être ce soir, tu vas vivre quelque chose de bien. Et je mets Dieu de côté. Peut-être que ce soir, tu vas peut-être passer un bon moment. Peut-être que ce soir, et tu n'en es pas certain. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ, lui, il te dit, entre par la porte, parce qu'il te promet avec certitude que si tu entres par cette porte, alors il y a cette bénédiction qui t'attend au bout, cette paix avec Dieu, cette réconciliation et le salut pour ton âme et pour ta vie. Le chemin est large et spacieux. Un chemin large et spacieux, c'est aussi le meilleur moyen de flatter notre orgueil, le meilleur moyen de flatter notre intelligence, le meilleur moyen de flatter notre pensée, parce que le chemin, il est large, alors je peux faire ce que je veux. Le chemin, il est large. Je peux marcher comme je veux. Le chemin, il est large. Je peux penser ce que je veux. Je peux aller à droite. Je peux aller à gauche. C'est pas grave, je ne vois pas encore les limites. Mais mon ami, si tu continues comme ça,
tu vas tourner en rond et au bout d'un moment, tu vas être fatigué. Et peut-être que tu es déjà épuisé ce soir sur ce chemin, fatigué de tourner en rond parce que le chemin que tu as emprunté dans la vie, il ne te mène à rien. Le chemin que tu as emprunté, alors que le but d'un chemin, c'est de nous amener à une destination, ce soir, tu es perdu. Tu es perdu sur ton chemin. Et la parole de Dieu te dit que tu es perdu pour l'éternité parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu le Père, parce que tu es loin de Dieu, tu es perdu. Et peut-être que tu essaies de te convaincre, non, que tout va bien. Mais j'aimerais te dire et insister ce soir que tu es perdu si tu ne marches pas en Jésus-Christ, si tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu le Père. Oui, mon ami, je regarde l'heure parce que l'heure passe. Mon ami, peut-être ce soir tu as besoin de te réconcilier. Peut-être ce soir tu as besoin, et certainement en tout cas, tu as certainement besoin d'emprunter ce chemin, mais tu as peut-être aussi besoin de revenir. Tu as peut-être connu Christ, mais tu t'es éloigné. Je ne connais pas je connais certains visages, je ne connais pas toutes les histoires des uns et des autres, mais je crois pouvoir dire que la parole de Dieu parle au cœur. Et toi seul ce soir est en mesure de dire si tu es toujours avec Christ ou si tu t'es éloigné de lui. En tout cas, Dieu le sait. Et j'aimerais t'appeler ce soir à rentrer au-dedans de toi-même, à rentrer dans ton cœur. Le chemin emprunté a toujours une destination. La porte étroite nous amènera vers le ciel. Le chemin spacieux nous amènera vers l'enfer. Et que dit la parole de Dieu? Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Ce verset ne fait-il pas écho avec ce que Christ a déclaré? Spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais j'aimerais, et j'insiste ce soir vraiment, ne prends pas ce chemin. Ne reste pas sur ce chemin, mais prends le chemin de Christ. Oui, peut-être ce soir tu te dis, mais qui est-il pour insister? Mais je suis simplement quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut te faire témoigner de l'amour de Dieu, parce qu'il serait alors honteux pour moi et pour nous tous qui sommes chrétiens de ne pas insister. Il serait anormal pour nous de ne pas insister au travers du message de l'évangile, alors que Christ lui-même a insisté auprès de son peuple. Il insiste encore aujourd'hui au travers de sa parole, au travers des nations, au travers le monde entier. Il insiste au travers de sa parole. Venez à moi et vous aurez la paix. Venez à moi et vous serez réconciliés avec le Père. Le péché, pardon, c'est manquer le but. En hébreu, c'est kata. Mais en grec, le mot péché est lié à pécheur qui veut dire amartano. Et péché en grec, c'est l'erreur, le faux état d'esprit. Et c'est une autre signification qui veut dire errer. N'est-ce pas la condition de l'homme lorsqu'il a été séparé de Dieu, lors du péché originel? L'homme s'est donc vu séparé de la présence de Dieu. Il a commencé à errer sur la terre. Il a commencé à faire des tas de choses. Et dans son cœur est venu des choses mauvaises. Et petit à petit, il a été dominé par ce péché. Et petit à petit, toi, ce soir, tu es en train de errer. Et peut-être qu'il y a aussi un faux état d'esprit. Tu as peut-être une apparence, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'autre. Il y a un faux état d'esprit. Et tu caches cela. Mais j'aimerais te dire que si tu veux connaître le salut ce soir, il va falloir que tu passes par la porte étroite. Il va falloir que tu mettes des choses de côté. Il va falloir que tu délaisses des choses afin de pouvoir rentrer dans ce chemin qui est tracé ce soir pour toi. Alléluia. Il est facile de se diriger vers un chemin spacieux. On peut faire ce que l'on veut et c'est là un faux sentiment de liberté. Sachez mon ami et sache mon ami ce soir qu'un sentiment de liberté, ce n'est pas la liberté. Un sentiment de liberté peut te faire croire libre. Mais la vraie liberté, ce n'est pas de croire que tu es libre, mais c'est d'être véritablement libre. À partir du moment où tu crois que tu es libre, c'est que tu n'es pas libre. Parce que celui qui est libre, il le sait, il ne le croit pas et il vit pleinement cette liberté. La parole de Dieu nous dit que Christ est venu nous affranchir de la puissance du péché. Il est venu nous affranchir de ce lien. Mon ami, ce soir, peut-être tu te crois libre, mais j'aimerais te dire que tu ne l'es pas. J'aimerais insister encore. Ne t'engage pas sur ce chemin. Entre par la porte étroite. Maintenant, j'aimerais m'attarder sur cette porte étroite. Étroite, entre par la porte étroite, pardon, resserrer le chemin qui mène à la vie. Dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus a dit, je suis la porte. Dans Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20, j'aimerais lire avec toi cette parole. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus
une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Amen. Ce soir, il y a un chemin qui est tracé pour toi. Et c'est cette porte étroite. C'est ce chemin resserré. Mon ami, j'aimerais vraiment que ce soir tu considères cette parole de Dieu. Entre par la porte étroite. Entre par la porte étroite. Un chemin resserré. Et lorsque je lisais ce passage, il y a naturellement cette image, on essaye d'imaginer cette porte spacieuse qui pourrait être tape à l'œil, qui pourrait être ornée de peut-être d'or, qui pourrait là avec des gros anneaux, avec un gros panneau, entrer par ici, et cette petite porte à côté qui ne paye pas de mine. Peut-être on s'est dit, si je l'ouvre, elle va grincer, elle va me tomber dessus. Peut-être cette porte qui est là sur le bas-côté, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette porte alors qu'elle est une si grosse devant moi? J'aimerais te dire, mon ami, le diable, c'est lui. Et il est, j'allais dire, le maître, le numéro un pour tromper les êtres humains, pour tromper notre conscience. Mais Christ, c'est lui, la parole de Dieu nous dit, qui est venu sans éclat. Il est celui qui est venu se révéler aux hommes, tel qu'il est, alléluia. Mais dans sa puissance, alléluia, et dans sa souveraineté, il a eu l'opportunité de dire, je suis la porte. Le diable, lui, n'a même pas l'audace de dire « je suis la mauvaise porte » parce qu'il sait qu'il est mauvais, parce qu'il sait que tout ce qu'il fait nous conduit vers la perdition éternelle et parce qu'il est dans sa nature de tromper les hommes. Il va se cacher derrière les choses les plus belles. Mais Christ, alléluia, dans son humilité, il a dit « je suis la porte, entre par la porte étroite ». Dans Proverbe chapitre 12, verset 18, la vie est dans le sentier de la justice. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous séparés de Dieu. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes rendus coupables. Mais Christ est paru pour nous justifier, alléluia. Il est celui qui est venu nous justifier auprès du Père. Il est celui qui est venu nous racheter de notre vaine manière de vivre. Et son sang a coulé à la croix du calvaire. Il a payé le prix afin que nous soyons justifiés. Cette porte étroite, mon ami, c'est Christ. Christ a ouvert la porte du ciel au prix de sa vie, au prix de son sang. Son sang a été versé afin de laisser ce fleuve, de te conduire vers le ciel. Le sang de Christ, c'est le chemin pour entrer, alléluia. Le sang de Christ, c'est le moyen pour toi d'être purifié, d'être pardonné, d'être libéré et d'être sauvé. Peut-être ce soir, tu as besoin, alléluia, d'entrer par Jésus-Christ. Et peut-être toi, ce soir, tu as besoin de retourner à Jésus-Christ parce qu'il est celui qui veut te laver et qui veut te purifier. Alléluia. J'aimerais m'attarder maintenant sur resserrer, parce que Didier a dit tout à l'heure le mot responsabilité par rapport au message de l'Évangile. Et en méditant ces passages, et plus je lis la parole de Dieu, et plus j'entends des choses aussi, je me dis qu'il y a vraiment une responsabilité au message de l'Évangile. Et je ne crois pas que le message de l'Évangile est quelque chose de facile. Je ne crois pas que le message de l'Évangile, en tout cas, est quelque chose de facile. Le message de l'Évangile, c'est quelque chose de difficile. Le message de l'Évangile, non pas que tu aies d'énormes efforts à produire et à fournir, mais ce qui est difficile et ce qui caractérise le message de l'Évangile, c'est de faire un choix. Oui, mon ami, faire un choix et entrer par une porte étroite et resserrée, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre vie. Parce que lorsque Christ a dit, entre par la porte étroite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as fait aujourd'hui, tout le chemin que tu as parcouru, il faut que tu tires un trait dessus, afin qu'il puisse te conduire sur une vie nouvelle, afin que tu puisses entrer sur un chemin nouveau, afin que tu puisses voir quelque chose de nouveau s'établir dans ta vie. Je ne crois pas que accepter Christ soit quelque chose de facile. Oui, c'est facile parce qu'il suffit de croire. C'est facile parce que la parole de Dieu nous dit qu'il suffit de confesser avec notre bouche la parole qui est dans notre cœur cette foi, qui est l'écho au message de l'Évangile. Devant ce message d'espérance, devant cette solution pour notre vie, il y a cette facilité de répondre en disant oui, mais il y a cette difficulté de prendre ce choix. Oui, voici pourquoi il a dit étroit est la porte, étroit est le chemin, resserré est le chemin. Parce que lorsqu'on va rentrer à Christ, mon ami, ce n'est pas quelque chose de facile qui t'attend, c'est même quelque chose de très difficile. Emprunter le chemin étroit, c'est abandonner sa vie passée et ce que nous sommes. Accepter d'emprunter le chemin, se reconnaître que ce qu'il dit est bon pour notre vie.
étroit est le chemin, resserré le chemin de la vie. C'est le message de la repentance. Et c'est la première chose que Christ a prêché à son peuple. Et c'est le message que Christ prêche au monde entier. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repens-toi du chemin que tu as emprunté. Priscilla l'a dit tout à l'heure. Elle a connu Jésus. Elle s'est éloignée. Mais la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est repentie pour revenir à Jésus. Avant de rentrer par la porte, mon ami, il faut que tu passes par la repentance. Et parce que tu seras passé par la repentance, alors tu seras dépouillé de tout et tu pourras entrer dans la bénédiction et tu pourras marcher sur ce chemin. J'ai trouvé cette note qui est très juste. Cette note est dit, le chemin resserré est un choix responsable et difficile. À la lumière de l'exigence de la repentance posée par Christ, il semble tout à fait hors de propos de définir la foi qui sauve comme une simple confiance placée en Christ comme sauveur. Définir la foi qui sauve d'une manière qui n'implique pas nécessairement une coupure radicale avec le péché revient à déformer dangereusement la conception biblique de la rédemption. Pour pouvoir être sauvé, notre foi doit inclure la repentance. Amen. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un choix difficile. Tu te dois ce soir de te repentir, de faire demi-tour. La repentance, c'est métanoïa, qui veut dire demi-tour. Abandonne le chemin sur lequel tu te trouves. Reviens de tes mauvaises voies. Alors tu pourras connaître la joie. Tu pourras connaître la paix. Tu pourras connaître la bénédiction. Oui. Oui, peut-être que ce message est dit avec un ton qui peut paraître sévère, mais je crois que, et je voudrais vraiment te dire que c'est avec beaucoup d'amour que j'insiste, et je mets les points là où il faut, et j'éclaircis ces choses, parce que si je te le dis pas, c'est pas les gens de la rue qui vont te le dire, ce n'est pas les gens au milieu de ton travail qui te le diront, mais c'est seulement le message de l'évangile qui te le dit ce soir. Mon ami, ce soir, c'est simplement avec l'amour de Dieu que je puis et je presse sur ces points précis parce que Christ a dit entre par la porte. Et c'est au nom de Jésus-Christ que moi aussi je te donne cette injonction. Entre par la porte ce soir afin que tu sois sauvé et que tu sois pardonné de tes péchés. Que le Seigneur te bénisse.